Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de la série de 5 vidéos que j'ai prévues pour vous. Donc aujourd'hui je vous apprends comment faire cette petite licorne. Alors d'habitude je dessine à l'acrylique, aujourd'hui j'ai tenté de le faire avec du semi-permanent. Donc c'est tout fait en semi-permanent, voilà, je vous montre d'un peu plus près. Il y a juste le noir sur les contours que j'ai fait en acrylique. Voilà, je trouve que le résultat est pas trop mal, il est pas parfait bien sûr, mais bon. Voilà, ça va. Donc je vous montre ça dans cette vidéo et puis on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Coucou les filles, on se retrouve pour cette troisième vidéo où je vais vous montrer comment dessiner une petite licorne sur cet ongle. Alors dans les précédentes vidéos, je vous ai montré comment faire un effet licorne qui soit vraiment pas trop épais sur les côtés et qui soit quand même très joli. Dans la deuxième vidéo, je vous ai montré donc comment faire cet ongle et donc dans celle-là, je vous montre donc comment faire la licorne. Si vous n'avez pas vu les deux précédentes vidéos, je vous les remets en barre d'infos. Dans la prochaine vidéo, on verra également comment faire cet ongle. Donc voilà, cet effet légèrement irisé, pailleté, donc très fin, très joli, très élégant. Donc là, j'ai décidé de vous faire une petite licorne toute mignonne. Alors d'habitude, je dessine à l'acrylique. Là, je vais essayer de reprendre exactement les mêmes couleurs, donc pour vraiment avoir la même chose, donc en semi-permanent. Donc on va voir s'il est possible de dessiner un dessin en semi-permanent. Et aussi en French LED. Donc tout d'abord je vais commencer par prendre ma French. Alors ça va être un petit peu compliqué pour dessiner comme ça parce que je ne vois pas bien ce que je fais. Donc voilà, je vais tenter de le faire. Je vais peut-être remonter un petit peu ma caméra. Je suis vraiment désolée. Voilà. Alors, on va commencer. Alors, je n'ai jamais tenté de dessiner avec donc directement du gel. Donc, on va tenter ensemble. On va voir l'effet que ça donne. Puis, on saura si ça fonctionne ou pas. Alors, on fait toujours la base en premier. Pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand chose. Je vais vraiment y aller à tatillon. Je ne sais pas trop la largeur que je veux faire. Je ne veux pas que ce soit trop large ni trop fin. Je vais l'élargir un petit peu. Alors ce qu'il y a comme problème quand on dessine, c'est qu'on se dit toujours... Est-ce que je vais réussir à dessiner aussi petit et tout? C'est pas évident, hein. Surtout sur soi, c'est le plus compliqué. Mais bon, au bout d'un moment, on prend la main. Alors, ce qui est sympa avec les gels, c'est que ça ne sèche pas. Donc, vous pouvez vraiment repasser. Donc ça, c'est vraiment pratique. Je vais vraiment faire un effet licorne très enfantin, j'ai envie de dire très petite fille. Parce que voilà, j'avais envie de tester les nouveaux gels que j'ai. Donc tout ce qui est pastel, vu que le pastel cette année c'est vraiment très à la mode. Bah, je vais venir faire tout mon blanc en premier, ma base. Ensuite, je vais éventuellement le catalyser. Je vais voir ce que je fais. Si je continue tout de suite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous devez repasser une couche par-dessus, c'est-à-dire que vous devez changer de couleur, il faudra obligatoirement catalyser la première. Ça, c'est sûr. Je pense quand même que les finitions, je les ferai soit au vernis classique, soit à l'acrylique, parce que
Comme ça, je pense que le noir sur les contours, ce sera pas très net. J'ai vraiment envie de faire quelque chose de sympa. Donc voilà, à ma licorne, je lui ai fait une grosse tête. Pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand chose. Vous allez voir que ça va commencer à prendre forme au fur et à mesure après. Donc si les contours pour l'instant sont pas hyper nets, c'est pas un souci. Vous allez voir qu'après, on va quand même réussir à faire quelque chose de sympa. Là, je vais déjà mettre la base de ma corne pour la licorne. Je vais venir ensuite la redessiner en bleu. Voilà, je pense que niveau proportion, on n'est pas trop mal. Donc je vais déjà le catalyser comme ça. Voilà, mon ongle a catalysé environ 60 secondes. Donc maintenant, je vais pouvoir faire la suite. Donc là, je vais lui faire des petits sabots. Pour ça, j'ai pris le bleu turquoise. Comme vous voyez, c'est très minutieux. Je vais juste rallonger un petit peu ses pattes avant avec le blanc. C'est vrai que c'était pas évident de voir au départ comment bien le faire. Je vais mettre un tout petit peu de bleu. On va pouvoir rajouter un petit peu de bleu par endroit aussi au niveau de la corne, et puis on va lui faire également des petits cheveux. On va lui rajouter un petit peu de vert également. C'est vraiment un vert d'eau, c'est entre le bleu et le vert, c'est très joli vert. Après, le bleu turquoise et le vert sont assez proches, donc voilà. Donc voilà, après catalyse, donc on a plus ou moins notre base. Donc c'est vraiment une petite licorne toute simple que je fais, un petit peu enfantine. Et donc voilà, là on va travailler à l'acrylique, donc pour continuer. Pour ça, j'ai mis une petite bague de Mickey que vous trouvez également sur le site où je vais placer mon acrylique. Alors j'ai placé un petit peu d'acrylique, alors ça vous en trouvez un petit peu partout. Moi le mien est assez épais, alors tout simplement avec mon pinceau de nail art, je vais prendre un petit peu d'eau et je vais venir le fluidifier. Alors pourquoi je le fluidifie? Tout simplement parce que ça va me permettre d'avoir des traits beaucoup plus fins et nets. Donc voilà, j'utilise cette oreille enfin ce petit Mickey comme palette en fait. Donc je peux mettre différentes couleurs. Puis voilà, ça me permet de bien travailler et d'avoir surtout
voilà, proche de ce que je fais. Donc je peux même à la limite le rapprocher un petit peu, comme ça je l'aurai vraiment tout le temps. Bon après voilà, il se resserre sur le bas, c'est comme une petite bague. Donc voilà, c'est à vous de décider. Alors là j'ai bien fluidifié. Donc là par contre on a le film de dispersion qu'on va devoir retirer. Pour ça, comme d'habitude, on prend le cleaner et on passe par-dessus. Alors, ce n'est pas évident pour moi de bien vous montrer. Je vais peut-être le faire. Aïe, 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 je sais pas trop comment le faire. On va essayer peut-être quand même comme ça. Alors, je ne suis pas en face, donc je ne sais pas si ce que je vais faire va ressembler à quelque chose ou pas. On va essayer de lui dessiner déjà des petits yeux. Alors on les écarte un petit peu, on essaye de les faire plus ou moins de la même forme. On va lui faire le petit museau également. Je travaille vraiment juste avec la pointe donc de mon pinceau. Alors le petit museau ne me plaît pas forcément, on va le refaire tout à l'heure. Je vais venir dessiner également les contours. Prenez vraiment très peu de peinture sur votre pinceau. Alors ce n'est vraiment pas évident pour moi de dessiner dans cette position. Je suis même en train de me faire mal à l'épaule. Aïe aïe. En fait, je vois pas du tout ce que je fais. Je vais quand même du coup le faire comme ça. Mais je n'ai pas un bon appui. Donc, pour dessiner, c'est pas l'idéal. Bon, alors j'avoue que là, ma licorne ne ressemble pas à grand chose pour l'instant. On essaye de lui donner un petit mouvement au niveau des cheveux. J'ai quand même fait une corne assez impressionnante, elle est assez grande, un peu trop je dirais. Mais bon. J'essaie de l'élargir un petit peu à la base. Ça change pas forcément grand chose. Mes traits sont un peu épais par endroits, mon museau ne me convient pas du tout et puis on va rajouter quelques ombres et lumières, donc je vais modifier tout cela.
Certains contours sont aussi un peu épais. Oh là là, c'est vraiment pas évident de dessiner et de vous montrer en même temps. Donc ce qu'on va faire déjà par rapport aux yeux, on va rajouter un tout petit peu de blanc pour donner la lumière. Et puis donc au niveau du museau, je vais le retravailler. Voilà, donc là j'ai vraiment rectifié un tout petit peu, donc voilà, je l'ai un petit peu rectifié au niveau du dessin. Alors bon, il n'est pas parfait, mais je trouve que dans l'ensemble, voilà, c'est assez mignon. J'ai fait une petite fille, donc je lui ai rajouté des petits cils, un petit peu de rosé. Alors mes contours sont pas tout à fait nets. Bon, j'aurais pu m'appliquer un petit peu plus, mais c'est vrai qu'en vidéo, c'était pas vraiment facile. Donc voilà ma petite pose licorne. Donc voilà. Alors là, j'ai juste mis une couche de finition brillante que j'ai catalysée. Donc comme d'habitude, on aurait pu mettre également du mat. Je pense que ça aurait très bien ressorti également. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez, si vous n'aimez pas. Je vais essayer de vous le mettre comme ça. Voilà, sur le pouce, j'ai fait comme ça également. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et si vous voulez avoir une petite formation gratuite, donc je vous l'offre juste en dessous. Donc voilà, vous aurez toutes les infos à cet endroit là, et donc je vous mets également tous les produits que j'ai utilisés. Dans la prochaine vidéo, je vous montre donc comment faire cet ongle là. Donc je l'avais testé sur cette main, je vais vous montrer sur l'autre main comment le faire. Alors comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, sur celui-là je me sentais pas de faire un dessin au pinceau de la main gauche, donc j'ai vraiment fait voilà, j'ai essayé de faire quelque chose qui était assez cohérent. Je sais pas si ça a marché, je suis moyennement convaincue, donc dites-moi si vous ça vous choque ou pas, voilà, d'avoir rajouté des petits strass de l'autre côté, des petits points. J'ai essayé de rester dans un truc un peu girly, un peu funny, voilà. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions. Et puis donc si vous voulez suivre une formation de base, donc je la propose actuellement encore en promotion, donc profitez-en. Et donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo où on verra donc le prochain. Donc là c'est vraiment une série de 4. Donc voilà, n'hésitez pas à tous les regarder pour réussir à refaire toute cette pose qui est vraiment je dirais de saison. Voilà, vu que les couleurs pastel sont de saison, sont à la mode. Donc à tout de suite pour la prochaine vidéo. Bye!